Bonsoir, Monsieur Sambla. Comment vous allez? Si travailler dur, économiser et venir investir au pays n'est pas la partie la plus difficile pour la diaspora burkinabé, pourquoi alors mon frère refuse de venir investir au pays alors qu'on lui a proposé toutes sortes de projets? Bonsoir tout le monde, j'espère que chacun de vous se porte bien. Abonnez-vous à notre page si vous n'êtes pas encore, ça nous fera du bien et ça va permettre aux uns et aux autres aussi de découvrir notre chaîne. Sans plus tarder, je vais répondre à cet abonné. Je vais vous parler d'une réalité. Une fois que quelqu'un de la diaspora désire investir au pays, il doit résoudre trois équations. Comment économiser dans ce pays de fou où tout est payant? Il faut se priver de sommeil, de nourriture, de loisirs pour pouvoir réellement économiser ne serait-ce qu'un million. La deuxième équation, quels sont les domaines d'activité dans lesquels la diaspora peut investir? La troisième équation, le personnel. Quelles sont les personnes de bonne volonté sur qui on peut réellement compter pour la réussite, le succès de notre projet? Et je vous en supplie, appelez vos parents, vos amis qui sont de la diaspora. Ils vous diront pratiquement la même chose. Ce sont les deux dernières équations qui bloquent beaucoup de la diaspora à venir investir au pays. Pour le cas de votre frère, appelle-le et puis demande-lui ce qui se passe réellement. Il n'a qu'à être franc, ouvert avec toi pour te dire qu'est-ce qui se passe réellement. Je ne vous indexe pas directement, mais les gens ont essayé de construire ne serait-ce que chambre, salon. On les a dupés, on a volé leur argent, abus de confiance. Les gens ont essayé de commissionner certaines personnes. Je ne dis pas que toutes ces personnes au pays sont de mauvaises personnes, mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris qu'ici, là, l'argent ne vient pas des arbres. Pour pouvoir économiser, il vous faut réellement souvent vous priver de beaucoup de choses. Je veux que vous appelez votre frère, vous lui demandez qu'est-ce qui se passe réellement. Je ne suis pas en train de me vanter ou bien de vanter la force, le courage de la diaspora africaine, la diaspora burkinabé en particulier. Notre diaspora, s'il s'agit de travailler, les gens sont prêts à travailler. On a vu des cas à New York où des gens avaient besoin d'un certain montant au pays. Ils se sont battus, travaillé dur. D'autres même se sont retrouvés à l'hôpital, malades, à cause d'insomnie, de fatigue générale. Si c'est notre diaspora, le véritable problème, c'est une fois au pays, les domaines d'activité et quelles sont les personnes sur qui on peut réellement compter pour la réussite de notre projet. C'est ce message que je voulais passer à l'ensemble de la diaspora et aussi à ceux qui sont à l'intérieur du pays. Et je profite de remercier toutes ces bonnes volontés qui sont au pays, qui ont compris et qui nous aident à réellement revenir investir au pays. Parce que je l'ai dit dans mes vidéos passées, le progrès est déjà lancé au Burkina et le train est en marche. Avec l'engagement de nos autorités actuelles, je pense que c'est le moment parfait pour nous, la diaspora,